voulais vous montrer un des moments préférés de ma journée, quand j'ouvre aux petites poulettes. Et a priori, elles sont plutôt contentes de sortir, parce que voilà ce qui les attend dehors. Un petit parcours sympa avec des aubépines, des pruneliers, des merisiers. Mais je voulais aussi vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de la loi d'urgence agricole qui est en ce moment discutée en séance publique à l'Assemblée nationale. Elle est en débat jusqu'au 29 mai. Je me décale parce qu'à mon avis, on va rien entendre là. Comme ça, je vous montre le petit parcours en même temps. Derrière des mots assez techniques, en fait, cette loi, elle va surtout accélérer l'industrialisation de l'agriculture au détriment des paysans et des citoyens. Voilà, je me baisse parce que c'est sauvage ici. Je voulais vous montrer surtout de l'article 17 qui va permettre au gouvernement de modifier par ordonnance toutes les règles ICPE. Donc les règles ICPE, c'est les règles environnementales qui vont encadrer les grosses installations agricoles et industrielles. En fait, aujourd'hui, ça ouvre la porte à des bâtiments d'élevage qui vont être plus gros, avec moins de contraintes administratives et environnementales. Sachant que pour aller au-delà d'un certain nombre de volailles, et on parle de dizaines de milliers, les procédures aujourd'hui sont assez lourdes, avec des études d'impact, des enquêtes publiques. Mais il y a déjà eu un décret là, en juin 2024 qui permet d'alléger ces seuils et qui a rehaussé le seuil ICPE par exemple pour les poulets de 40 000 à 80 000. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, moi aujourd'hui dans mon bâtiment là, j'ai 300 poules. 300 poules pondeuses, c'est des poules pondeuses, pas des poulets. Sachant qu'en bio, on peut aller jusqu'à 3000, que la moyenne en plein air, on est plutôt autour de 20 000. Et quand on commence à parler des élevages de pondeuses au sol ou en cage, on est plutôt autour de 40 000. Pour moi, la question qui se pose, c'est vraiment est-ce qu'on veut continuer vers des fermes qui sont toujours plus grandes, plus industrialisées, ou est-ce qu'on soutient un élevage paysan à taille humaine? Alors, pas forcément aussi petit que le mien, moi ça fait vivre une personne, mais ça c'est mon choix, mais on peut aussi aller vers des élevages qui font vivre bien plus de paysans et paysannes. On voit qu'il y a quand même une marge entre 300 et 40 000, et qu'aller au-delà, ça commence vraiment à poser des questions. Voilà, donc faciliter les fermes-usines, je pense pas que ça réponde à la crise agricole. Et à la Confédération paysanne, on refuse de croire que supprimer des règles et puis réduire la démocratie, ça va sauver l'agriculture, parce que je rappelle que ça permet des modifications par ordonnance. La Conf propose des vraies solutions, comme pointer du doigt le problème des revenus agricoles, le prix qui sont payés aux producteurs, l'accès à la terre ou le renouvellement des générations, qui sont vraiment les problèmes sur lesquels il faut s'attarder et qui sont les problèmes urgents, on le dit depuis un moment, pour lesquels on a des solutions. Voilà, moi je vais continuer ma petite journée avec les poulettes.